Dans un contexte marqué par les fluctuations des marchés internationaux, l'Algérie cherche à rééquilibrer sa balance commerciale et à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Entre importations toujours élevées et volonté de développer les exportations hors hydrocarbures, les défis restent nombreux. Cette chronique décrypte les enjeux du commerce extérieur et les perspectives pour les opérateurs publics et privés. C'est à la fois un mythe et une réalité. Le mythe, c'est de penser pouvoir être complètement euh, indépendant par rapport au marché international, mais c'est également une réalité parce que on ne peut pas dépendre de ce pays et donc les relations internationales sont telles que tout le monde essaye, bien entendu avec plus ou moins de succès, d'être indépendant vis-à-vis, de diversifier son économie de manière à ce qu'on ne soit pas plutôt dépendant d'une seule source. Elles sont essentielles. Le salon, c'est le moment où on expose ses produits, où on est confronté à la concurrence. Donc, et en même temps, c'est important pour que on adapte le produit qu'on souhaite placer aux consommateurs étrangers qui, bien entendu, n'ont pas tous la même appréciation de vos produits. Le protectionnisme a des limites. On peut, bien entendu, on ne peut pas laisser les entreprises naissantes se confronter à des multinationales qui ont des moyens extrêmement importants. Ceci dit, le protectionnisme est également néfaste dans la mesure où c'est de la compétition qui permet l'amélioration des produits placés sur le marché international. Les contraintes bancaires elles doivent être levées dans la mesure où sans ces aides ou sans cette possibilité, il est extrêmement difficile pour un entrepreneur de prendre en charge l'ensemble de ces exportations. Donc, il y a la banque, il y a l'assurance export, il y a les salons, le financement des salons, etc. Donc, tous ces instruments doivent être pris en charge par l'État de manière à ce que l'opérateur puisse aller à la concurrence avec un minimum de moyens, avec un minimum d'instruments. Donc, mauvaise idée, non, mais il faut pas compter uniquement sur cela. Hein, il faut que les gens, les opérateurs économiques aillent avec plus ou moins de bonheur, mais ça demande des études, ça demande des études de marché qui soient extrêmement précises, qu'on la fasse soi-même ou bien qu'on l'achète, de manière à ce que on part avec un maximum de chances de se confronter à la concurrence internationale. Ça, c'est une longue histoire. On a toujours, depuis trop longtemps, malheureusement, tourné le dos à l'Afrique, alors que nous sommes pays africains. C'est un marché difficile qui n'est pas donné à tout le monde d'aller en Afrique exporter comme ça. Mais il faut absolument que l'on reprenne notre place parce que, encore une fois, si on n'est pas présent, eh bien, c'est les autres qui prendront cette place. L'agroalimentaire est un argument de choix. C'est un commerce qui est lucratif, mais il a des exigences. L'agroalimentaire, il y a des normes techniques, il y a des normes sanitaires, phytosanitaires, il y a le transport, il y a l'étiquetage, il y a l'emballage, etc. Donc tout cela rentre dans l'étude du préalable qui nous permet de placer les produits agroalimentaires. Elle n'a pas existé pendant très longtemps, cette diplomatie économique. On revient, malheureusement avec un peu de retard, mais elle est essentielle. Elle est essentielle. Au-delà de la diplomatie politique, etc., sécuritaire, il y a aussi la diplomatie économique et elle doit être que le premier ou le deuxième secrétaire dans une ambassade
c'est le secrétaire chargé de l'économie. Donc cette personne qui est dans un pays étranger doit pouvoir aider les opérateurs à comprendre le marché dans lequel ils vont évoluer. C'est d'abord de recenser dans la balance commerciale algérienne l'ensemble des produits que nous importons et l'ensemble des produits que nous exportons. À partir de ce moment-là, il faut aussi dresser une comment dirais-je, liste des opérateurs capables, susceptibles et qui veulent aller se confronter à la concurrence. C'est très important de manière à ce que l'on puisse coordonner les efforts et atteindre les objectifs assignés antérieurs. Au final, la balance commerciale algérienne reste étroitement liée aux hydrocarbures, malgré les efforts engagés pour diversifier l'économie. Le véritable défi n'est plus seulement de réduire les importations, mais de créer une offre exportable, compétitive et durable. Comme le souligne l'expert Mourad Gomeri, l'avenir du commerce extérieur dépendra de la capacité des opérateurs à se confronter au marché mondial.